Bon. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Amen, amen. Ah là 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 là. La course de l'enfance le matin. Oui, je sais. Ouais, garçon toujours classe, c'est. Max, calibré. Karine, cogne aux portes des patriotes. Ils veulent rejoindre le camp des patriotes. Max veut rejoindre le RDPC. Calibri veut rejoindre le RDPC. Ils veulent rejoindre les patriotes. Oui. On vous avait averti. On vous avait prévenu. C'est-à-dire, maximum de partage. Aujourd'hui, élevé, tu seras élevé haut. Amen, amen. Aujourd'hui, il veut rejoindre les patriotes. Maximum de partage. On vous voit venir. On vous voit arriver. Oui, Tala. On vous avait prévenu. Aujourd'hui, Max dit Kamto n'est pas son leader. Waouh! Max Seigneur Ivoire dit Kamto n'est pas son leader. Calibri dit Kamto n'est pas son leader. Karine dit Kamto n'est pas son leader. Waouh! Alors bravo. Il a fallu du temps pour que vous puissiez comprendre que le professeur Kamto n'est pas politicien. Que le professeur Kamto n'est pas un visionnaire. Il vous a fallu du temps. C'est bizarre. Jamen, le feu Paul-Éric Kingé, John Funzi, et Coca. Ils sont combien? Bonsoir, Collins Nana. Aujourd'hui, ils cognent aux portes des patriotes. Ils cognent. Max, Kamto n'est plus mon leader. Calibri Calibro, Kamto n'est plus mon leader. Karine Bibian, Kamto n'est plus mon leader. Ah bon? Vous allez assumer Kamto. Certes, nous sommes en politique, on peut changer. Vous regrettez les casses? C'est bizarre. L'histoire donne raison à qui? Pourrez-vous seulement nous donner, nous dire, Max, dis-nous pourquoi Kamto n'est plus ton leader? C'est bizarre. Dites-nous pourquoi Kamto n'est plus votre leader. C'est très important et c'est très intéressant. C'est là où moi je vous attendais. La politique n'est pas le sentimentalisme. On ne fait pas la politique avec les sentiments. On fait la politique avec la raison. C'est la raison. Parce que la politique, c'est quoi au juste? Vous devez d'abord savoir ce que c'est que la politique. C'est l'art de savoir gérer. Un bon politicien, d'abord un bon gérant. Savoir composer avec les humeurs de certains et d'autres. Là où j'attendais les gars de la base.
J'avais cru à un moment donné que je peux avoir affaire aux personnes qui sont allées à l'école, qui ont un peu de cervelle. Mais je m'en rends compte que le niveau intellectuel de la base ne dépasse pas le CEPE. Hier, vous avez glorifié. Vous avez sali le Cameroun au nom de Kamto. Vous avez sali le Cameroun au nom de Kamto. Vous avez cassé les ambassades au nom de Kamto. Vous avez souillé le drapeau au nom de Kamto. Aujourd'hui, vous vous levez, vous commencez à dire que Kamto n'est pas votre leader après combien d'années? Après 2 ans. Le cerveau de la base a une durée, une lenteur de 2 ans. Ça veut dire que pour dire à un gars de la base que 1 plus 1 égale combien, il faudra attendre 2 ans pour qu'il puisse répondre que 1 plus 1 est égal à 2. Je sais que ça vous fait mal. Ma vérité vous fait mal. Je me base sur des faits réels. Je me souviens qu'Amer Kama a été agressé au nom de Kamto. Je me souviens des chansons. Mais c'est bizarre. Il vous a fallu du temps. Ça veut dire que le cerveau de Max met 2 ans à réfléchir avant de trouver une solution. Le même Max qui glorifiait Kamto hier, aujourd'hui dit qu'il ne veut plus de Kamto. C'est bizarre. Waouh. Le même Calibre fait la même chose. Karine fait la même chose. Waouh. Vous allez laisser la basse à qui? Vous allez laisser la basse à qui? C'est bizarre. Vous allez dire que vous allez sauf que vous allez sortir votre chanson. Là où Kamto dit va, je vais. Vous allez sauf que suivre Kamto. Aujourd'hui, on voit les fidèles alliés. Partagez le live. Non, il y a, ça dit, partagez le live. Partagez le, oui. En tant que, oui, je sais, Amer Kamer est du gouvernement, Amer Kamer est du RDPC, je sais. Je sais, le crypto-millionnaire, oui. On partage, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons vous transférer les messages de Max, les messages de Calibri, où ils disent que Kamto les a souillés, qu'ils ont cru à Kamto. The Voice, où Calibri dit Kamto nous a tués. C'est pas Amer Kamer qui le dit. C'est Calibri qui le dit. C'est Max qui le dit. Oui. Karine, elle le dit haut et fort. Elle dit Kamto n'est pas mon leader. Karine, tu sais, Karine, je t'avais dit un jour. Tu m'as porté plainte parce que j'ai dit haut et fort que ceux qui viendront casser l'ambassade du Cameroun, je prendrai la machette. Et je répète et je réitère mes propos. Si c'était à recommencer, j'allais recommencer. Celui qui viendra casser l'ambassade du Cameroun, je prendrai ma machette. C'est simple. Je n'ai pas besoin de tergiverser. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour ça. Non. Celui qui tente de casser l'ambassade du Cameroun, je le tranche en deux. Il n'y a pas. C'est des trucs qu'on ne discute pas. Certaines choses, on ne discute pas. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Quand je me rappelle comment Calibri a agressé le chef de l'État, comment Max a agressé le chef de l'État, aujourd'hui vient demander un pardon. Aujourd'hui, c'est trimballe dans les voices. Kamto nous a trahis. Kamto nous a trahis. Waouh! 2 ans pour que vous puissiez comprendre. Ce que bien évidemment, Modestine vous répète tous les jours. Ce qu'Anango vous relaie tous les jours. Il a fallu du temps pour que vous puissiez comprendre que Kamto n'est pas un opposant. Waouh! Là, on remarque la grande classe du RDPC, l'élégance dans la politique, le charisme dans l'art de savoir gérer. Quand je vais vous dire, moi, Amer Kamer, au Cameroun, il n'y a pas de politicien, il n'y a pas d'opposant. La seule opposition au Cameroun, c'est le RDPC. Quand vous voyez des politiciens comme Kamto manipuler des moutons, manipuler des cochons qui prennent 2 ans,
à réfléchir sur certains faits. Aujourd'hui, ce sont les mêmes dans les impôts qui se tuent. Des voices où Kalibé dit, on regrette d'avoir suivi Kamto. Si on aurait su la vérité, on vous a dit la vérité. On vous a dit cette vérité-là. On vous l'a toujours dit. Ça me rappelle ce qu'a Nangozi. On pensait que Kamto, en arrivant en France, devait venir avec les 32 PV. Où sont les PV? Je me rappelle de vos, comment je vais dire, de vos fantasmes. Au hold-up. Hold-up. Ah, vous avez des grandes lignes. Le hold-up, c'est bizarre. J'y prends qu'on ne parle plus du hold-up. Waouh! C'est bizarre. Le prophète de la base, j'y prends qu'on bon. Voilà un mouvement où le QI est un QI de poisson rouge. Voilà un mouvement que les gens ont cru que voilà des enfants qui pouvaient faire quelque chose. Voilà un mouvement où on a dit, ces gars-là peuvent faire quelque chose. Ils nous ont démontré par A plus B qu'ils sont la risée des Camerounais. Ça veut dire que ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la nourriture du chien, le riz noir. Vous nous avez démontré par A plus B que vous êtes une merde, que vous êtes la merde. Je me rappelle que Kamto lui-même avait dit, vous êtes la souillure. C'est la vérité. Je vous transfère les propos de votre soi-disant leader, qui lui-même, via son porte-parole, dit ceci. Vous êtes la souillure. C'est bizarre. J'appelle à votre intelligence et à votre savoir-faire et votre bon sens si vous avez le choix. Si vous savez ce qu'on appelle le bon sens, si vous savez ce qu'on appelle la réalité. Grâce à Kamto, vous avez excellé dans le vol. Grâce à Kamto, vous avez excellé dans le viol. Grâce à Kamto, vous avez excellé dans l'arrachage des sacs. Grâce à Kamto, vous avez excellé dans le vol, le racket, la corruption. C'est bizarre, vous êtes ce que vous combattez. On combat le gouvernement parce qu'il est corrompu. Une bande de petits Bokassa et de petits Mobutu. Voilà ce qu'on... C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle de la base, c'est une bande de dictateurs avec un QI de poisson rouge. Si aujourd'hui on parle de la base, on ne parlera que de la base en termes de saleté. Waouh! C'est décevant. Parce que vous avez entraîné les enfants des gens dans vos vols, dans vos viols, dans vos mascarades, dans vos corruptions. Aujourd'hui, vous êtes là. Comme ça ne rapporte plus de l'argent, c'est tout le monde qui est là maintenant. Kamto n'est plus mon leader. C'est bizarre. Quand tu prenais les litiges au nom de Kamto, il était ton leader. Aujourd'hui que les litiges ne payent plus, aujourd'hui que les marches ne payent plus, c'est bizarre. On réunit ce qui ramène celui qui a apporté l'argent. Heureusement que Kamto lui-même nous raconte qu'il y a des bugs qui font évaporer 300. Oh, waouh! Waouh! Man! Là, il a fait fort. Il a fait fort. Oui, j'aime bien les têtes de mort. Ça faisait longtemps que j'avais plus de tête de mort. J'aime bien cette sensation de tête de mort. Ça dit que, mon fantasme. Ça dit le fantasme du crypto-millionnaire, le fantasme d'Ahmed Kamel, ce sont les têtes de mort. Parce que quand les têtes de mort, ça veut dire que, je ne sais pas, le cerveau est illimité. C'est-à-dire maximum de têtes de mort. Maximum de têtes de mort. Ne vous inquiétez pas, je suis prêt. Vous avez oublié qu'Ahmed Kamel, c'est le blogueur le plus détesté par les talibans. Parce que quand moi, il crache ma part, oui, je te dis ça comme ça se doit. Il ne prend pas de raccourci, il te tape ça en plein visage. Sa mère Kamel, oui, crypto-millionnaire. Voilà. Voilà des gens, au nom de Kamto, ils ont violé leur propre sœur.
Au nom de Camto, ils arrachaient les perruques à Lyon. Au nom de Camto, ils violaient des filles en Allemagne. Au nom de Camto, ils racketaient les litiges. C'est bizarre. C'est votre... Vous chiez sur votre leader aujourd'hui, c'est bizarre. C'est pour ça que vous ne verrez jamais des bergers de porc. Il y a un berger de mouton, oui. Des bergers de porc, vous ne verrez jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous chiez sur celui qui vous a donné l'occasion d'être des violeurs, des voleurs, des corrompus, des détourneurs de litiges. Mais c'est bizarre. Là, vous n'allez même pas me dire qu'Ahmed invente. Le litige de mois de mai. Alors on a le grand, on va l'appeler le Madoff du litige. Brice Nietzsche. Le Madoff du litige organisé. Max Seigneur. Oui. Mais, ce que je vais vous dire, est simple. La remise en question permanente, est-ce que ça vous dit quelque chose? La remise en question permanente de tout un chacun, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez avoir honte? Est-ce que vous savez le mot « j'ai honte » ? Est-ce que vous savez le mot « pardon » ? Est-ce que vous savez ce que veut dire « pardon » ? Le pardon. Pas de remise en question. Pas de pardon. Je ne connais même pas si vous connaissez, si dans votre dictionnaire, si dans votre bande de cervelets, là, est-ce que vous savez ce qu'on appelle le mot remise en question permanente? Aujourd'hui, on vous voit Charlie. Vous venez de rentrer dans les Patriotes. On vous voit Charlie. Aujourd'hui, je vous ai dit, vous allez porter le mot du RDPC plus que les gars du RDPC. Rappelez-vous du ministre Momo, qui a attaqué Paul Biya violemment, qui a attaqué Paul Biya sur tous les niveaux. À la fin, il a dit, le jeu avait raison. On a vu des gens qui ont attaqué le chef de l'État, qui ont attaqué le gouvernement en place, qui connaissent aujourd'hui les couloirs de Touji, plus que Paul Biya lui-même. Dédicace à Ni John Funzi. Oui. Vous n'aimez pas la vérité et je vais vous donner cette vérité-là. Partagez le live. Ce n'est que ici au début. Hein. Il n'a même pas encore commencé à parler. Je ne vous ai même pas encore présenté les voices de Max, ni les voices de Calibri. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Non, le charisme est là. Non. Quand tu es parti, tu as là le charisme. Tu as la remise en question permanente. Quand vous voyez un gars comme Ahmed, très violent dans ses propos, violent, le feu sort. Ma vérité, tu tapes ça comme ça arrive. Moi, je ne dissous pas la vérité. Je ne dissous pas la vérité. Je te tape ça comme ça arrive. Gère ça comme tu veux. Ça ne me regarde pas. Si tu es un voleur, il dit que tu es un voleur. Gère ça comme tu veux. Si tu es un violeur, je te dis, tu es un violeur. Si tu es un voleur, il te dit que, il ne veut pas te dire que tu as pris sans demander. Il te dit que tu as volé. C'est ça, mec, mec. Aujourd'hui, depuis 2 semaines. Oh, Camto n'est plus mon leader. Oh, Camto n'est plus mon leader. Quand tu violais cette fille au nom de Camto, il était ton leader. Quand tu cassais les ambassades au nom de Camto, il était ton leader. Quand tu volais les litiges au nom de Camto, il était ton leader. Quand tu incitais la communauté à cotiser au nom de Camto pour le survival, il était ton leader. Quand il fallait attaquer le chef de l'État en Suisse, il était ton leader. Quand il fallait casser l'ambassade d'Allemagne, il était ton leader. Quand il fallait casser l'ambassade du Cameroun à Paris, il était ton leader. Quand il fallait attaquer le chef de l'État au Meurice Hotel à Paris, il était ton leader. Waouh! Waouh! C'est bizarre. Camto n'est plus mon leader. Quand je retrace le CV, Max, ouvre bien les oreilles. Calibri, ouvre bien les oreilles. Karim, ouvrez les oreilles. Lors des casses de l'ambassade, j'entendais les mots Camto notre président, Camto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Le peuple des violeurs a choisi M. Camto comme président.
Le peuple des voleurs a choisi M. Kamto comme président. Le peuple des escrocs de Liti a choisi Kamto comme président. Waouh! Mamma mia! Le peuple du viol, le peuple du vol, le peuple de l'escroquerie, le peuple de la manipulation. Waouh! Ouais, Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi, Kamto notre président. Oui, Kamto le président des voleurs, des violeurs, des escrocs de Liti, à lui-même, le professeur, un bug à 300 000 euros. Waouh! Non, c'est-à-dire aujourd'hui, bienvenue les invités au repas des patriotes. C'est pas Mère Kamer qui le dit. C'est pas Mère Kamer qui dit que vous avez volé les litiges. Ce sont vos propres gars qui disent que vous avez volé. Dédicace à Brice Nietzsche, dédicace à Kemta, dédicace à Wamto, dédicace à Max, dédicace à Calibré. Ah ouais, l'équipe qui peut le complet. C'est bizarre. Les voleurs de Liti disent aujourd'hui que Kamto n'est pas leur leader. Après avoir mangé au nom de Kamto, bu au nom de Kamto, violé au nom de Kamto, arraché les perruques au nom de Kamto, arraché les sacs au nom de Kamto, agressé les femmes au nom de Kamto. En plus de ça, agressé à Mère Kamer, le crypto-millionnaire au nom de Kamto. Aujourd'hui, c'est même gars arrive et nous dit ceci. Kamto n'est pas notre leader. C'est bizarre. Waouh! C'est bizarre. Donc, depuis que Kamto vous a volé le litige du survivant, il n'est plus votre leader. Mais je veux vous dire quelque chose au juste. Parlons un peu simplement. Parlons simplement. Est-ce que Kamto, monsieur Kamto, on va dire, j'habille son nom, monsieur el professeur Kamto, est-ce différent de vous? Je ne sais pas. Quand je pense que Brice Nietzsche a détourné le litige, pendant que monsieur el professeur Kamto détourne à cause d'un bug. Vous qui suivez Kamto, est-ce que vous avez demandé Kamto le rapport détaillé de tout ce que vous avez cotisé? Non, le professeur, ah oui. Le premier berger de cochon. Waouh! À un moment donné, Amer Kamer, comme son nom l'indique bien, il est d'abord amer. Il est d'abord amer. Amer, dans Amer Kamer, il y a d'abord le mot amer. Ça dit, tu tapes ça, c'est comme ça vient. C'est bizarre. Le professeur Kamto a l'art de faire disparaître les choses. Disparition des 32 PV. Le beurre a fait disparaître 300 billets de Kolo. Non, 600 billets de Papsan en euros. Waouh! Aujourd'hui, demandez à Djamen, qu'est-ce que vous pensez de Kamto? Demandez à Maître Doki, qu'est-ce que vous pensez de Kamto? Demandez à Bibou Nissak, qu'est-ce que vous pensez de Kamto? Voilà monsieur Bibou Nissak aujourd'hui à Kondengi. Bibou Nissak, et même à ça qui met petit, mais tchak moi wong bololen. Tant que y a une mort, mais tchak moi wong matin, midi et soir. Petit, je vais te montrer. Même en l'engawe, je vais te traiter. Ou quand on tombe y jam, abu boum, il y a manqué, même bon ouais. Il dit, ou bibanga, tu étais marié non? Je vais parler en français comme ça aussi les autres vont comprendre. Je parle en bassa pour qu'on se comprenne bien. Avec mon isa, quand il fait tchak moi, on me voit moni, mais tchak rien. Il est mort gars, tombant. Bibou Nissa, tu es bassa comme moi, je vais parler en français pour qu'on puisse bien se comprendre. Tu es un gâta non? Tu viens de te marier, après tu as dit que tu es un gâta parce que tu suis le suivisme. Maintenant que tu es un gâta, il va draguer ta femme matin, midi et soir. Si elle ne drague pas ta femme, je vais monter mon ami draguer ta femme. J'ai les moyens pour ça. J'ai le capital pour ça. Je vais investir pour gâter. Je dis pour tout gâter. Tu as compris? C'est maintenant. Il faut récolter ce qu'on a semé. Et je dis au gars de la basse, vous allez récolter ça.
Ce n'est pas les autres qui vont récolter ce que vous avez semé. Bibo Nissa, tu es un non? Ne t'inquiète pas. Si tu entends que ta femme t'a trompé, dis-toi que c'est un ami, un proche de ta mère quand même. Si tu entends que... Je dis que si tu entends que quelqu'un a en train de nyastanga, c'est que c'est sa mère quand même. C'est que c'est un ami de ta mère. Même il y a kaoué. Tu sais, il y a kaoué qui m'est kaoué. Et vous traitez. Non. Ne vous inquiétez pas. C'est là. Vous avez escroqué. C'est bizarre. C'est bizarre. Même le Ngengeru a dit que je ne suis plus avec Kamto. Même le Ngengeru. Paul-Éric King, avant sa mort, a dit ceci. Je regrette le jour où j'ai rencontré M. Kamto. De la bouche de Paul-Éric King avant sa mort. De la bouche de Paul-Éric King avant sa mort. Je regrette le jour où j'ai rencontré M. Kamto. Et je demande pardon au peuple camerounais. La vidéo, elle est là. Cette vidéo, elle est là et elle existe. Où Paul-Éric King, le feu Paul-Éric King, demande pardon au peuple camerounais. Attendez, il commence à faire un peu chaud. Non, le gars est toujours frais, ne vous inquiétez même pas ça. Je suis d'abord très propre. Un patriote d'abord, c'est quelqu'un qui est d'abord très propre. C'est pas la merdasse qui est en face. On continue. Vous avez manqué de respect au Cameroun. Vous avez suivi le chef de l'État. Aujourd'hui, vous allez nous raconter que quand il n'est plus votre leader, il sera votre leader. C'est maintenant qu'il y a le goût du Cameroun, vous allez vous filmer dans les pays bizarres pour mentir que vous êtes au Cameroun. Mais vous manquez de couilles. Vous manquez de couilles. Vous n'avez pas la substance qu'il faut. La cervelle, vous n'avez pas. Même les couilles, vous n'avez pas. Chez les passants, on dit souvent que ça veut dire que si tu n'es pas intelligent, même la sagesse du village. Oh, partagez-moi le live. Je n'aime pas quand vous êtes. Non, partagez-moi le live. Ça veut dire que je n'aime pas. Il n'y a plus de tête de mort. Oh, je n'aime pas ça. Les gars, ne vous fatiguez pas. Je veux le nombre, je veux le maximum de têtes de mort requis pour me motiver. Je veux le nombre. Il dit, envoyez-moi les têtes de mort là. Ça veut dire qu'on va rester dans notre. Non, parce que là, j'ai enlevé la veste. Là, j'entre maintenant dans le sujet proprement dit. Il dit, envoyez-moi les têtes de mort comme vous avez l'habitude de faire. Parce que là, je vais devenir maintenant très, très violent. Ma violence, c'est la vérité. Vous n'allez pas me dire, il dit que je veux le nombre de têtes de mort requis. Vous allez m'envoyer mes têtes de mort comme d'habitude. Vous n'allez pas, je ne veux pas, je vous dis. Vous n'allez pas devenir mes amis. Il dit qu'en face, il n'y a pas d'adversaire. Vous venez toquer à la porte des patriotes. Calibri, Max, Karine, ce qui ne va pas. Même Caroline Pengan a plus de couilles que vous, je vous dis ça. Même Caroline a plus de couilles. Vous êtes là, vous ne voyez pas les têtes de mort, pourquoi? Vous êtes fatigué. Vous n'avez jamais vu qu'il y a un berger de porc. Jamais. Il y a un berger de mouton. Il y a même un berger pour les coqs. Même un berger de porc, vous n'allez jamais voir ça. Il dit que je veux le nombre de... Voilà, je veux les têtes de mort. N'avouez pas votre défaite comme ça, non. C'est ce qu'on appelle les préliminaires. Elle dit que Charles est en train de caresser le sujet. Charles a les préliminaires, je ne suis pas rentré dans le fond du sujet. Parce qu'il va attaquer maintenant l'affaire du survival. C'est là où vous allez disparaître. Pour l'instant, je suis dans je suis en train de dresser la forme. Je dresse la forme. Amérique au Cameroun, invincible. Invincible. Je vous ai couraté en bain. Je vous ai couraté dans la diaspora. Au Cameroun, c'est lui qui tente l'enfer. Je vous ai toujours dit ça. Ceux qui tentent de manquer le... Venez, il dit, je suis sur place, non. Bang. Il dit, oh, je veux le maximum de tête. Il y a sur le cœur. Quand il y a sur le cœur, ça ne me donne pas la motivation qu'il faut. Non, je ne suis pas habitué à ça. Je suis un gars du terrain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis crypto-millionnaire que voilà, je n'oublie pas. Oui, Américain, oui. J'ai un téléphone qui coûte 1,5 million, c'est normal. C'est la crypto-monnaie qui fait. J'ai dit, oh, je veux le nombre de têtes de moi. Il y a sur le cœur. Je n'aime pas ça. Les patrons, non, les patrons, arrêtez d'envoyer les cœurs comme ça là. Partagez, n'envoyez pas les cœurs. Je veux les têtes de mort des gars de la base. Vous n'avez plus les têtes de mort. Le combat est fini.
Parce que normalement, quand j'atteins à partir de 100 personnes, les gars, les têtes de mort commencent à fuser. On est déjà amis. On est amis. Voilà ce qu'ils n'aiment pas alors. On ne peut pas faire un petit combat avec vous, vous êtes déjà essoufflé. Je suis à l'entrée, je n'ai même pas encore commencé le véritable sujet. Vous êtes déjà essoufflé. On commence par qui? Max, Calibri, Karim. On commence par qui au juste? Aujourd'hui, vous nous envoyez les testos. Oui, on veut devenir patriote. On veut devenir patriote. Hein? Tada. Quand vous avez violé des filles en Allemagne, c'est bizarre. Des gens qui sont des violeurs, des agresseurs, ils se lèvent pour aller critiquer un gouvernement où les jeunes travaillent. Vous parlez toujours au nom de... C'est-à-dire vous êtes en Belgique et vous parlez au nom des communautés en France. Venez au Cameroun. Ça vous coûte quoi? Parce que vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas... Le combat, c'est ici sur place. Amer Kamer sur place. Maintenant, c'est devenu que Amer Kamer ne peut plus battre en Belgique. Je suis ici sur place. Calibri, tente de poser ton pied à l'aéroport. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Puisque vous êtes courageux, non? Vous êtes courageux. Max, à part les boucans dans les réseaux sociaux là, venez au Cameroun. Amer Kamer au Cameroun. Amer Kamer au Cameroun. Venez au pays. Vous allez apprendre à respecter le Cameroun. Organisez encore une marche à Paris, on voit, vous n'aurez même pas 10 personnes. La marche que vous avez organisée, la marche du célèbre Ngonombong. Ngonombong, il organise une marche. Voilà les Camerounais de la diaspora. Ngonombong, l'ange de la basse. 800 000 followers chinois. Quand il est en live, c'est 15 000 followers pakistanais. Sur le terrain, c'est 6 Camerounais. On l'appelle. Parce que tout ce qui peut salir, vous aimez tellement là. Quand on dit que le porc, c'est vraiment le porc. Tout ce qui est sale, vous vous accrochez à ça. Il suffit de salir le Cameroun quelque part, vous allez voir les porcs arriver. Oui. Parce que vous aimez la saleté. Vous aimez toujours là où on salit le Cameroun. Vous n'êtes jamais là où on construit. Là où la jeunesse camerounaise construit. Vous n'êtes jamais là. Vous aimez tellement la saleté que partout où on salit le Cameroun, vous êtes là. Et après, vous allez parler. Oh, Amer Kamer. Amer Kamer, tu ne peux pas poser tes pieds au Cameroun. Amer Kamer, tu ne peux pas poser tes... Amer Kamer, au pays. Maman, on me discute dans les plateaux télé. On me discute dans les plateaux télé. Oui, monsieur, elle me dit, non, je n'ai pas le temps. Je suis crypto-millionnaire. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est l'argent pour moi. Ah, vous ne m'entendez pas? Non, on m'entend super bien. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes là. Votre force, c'est derrière Facebook. Une femme comme Caroline Penguin a pris le courage pour venir enterrer sa mère. Comme tu as perdu ta mère, tu es resté en bain. Tu n'as pas honte? Betty le Kamit. Tu as perdu ta mère, tu n'as pas eu les couilles de venir enterrer ta mère. Enterrement WhatsApp. Enterrement Facebook, on te montre comment le corps de ta mère descend comme ça. Tu es là, ouais maman. Tu n'as pas eu ces couilles, Bercy le Kamit. Tu n'as pas eu les couilles que Caroline Pengana a eu pour venir enterrer son mari. Toi, c'est ta mère, on n'a qu'une seule mère. Tu n'as pas eu les couilles de venir enterrer ta mère. Après, tu te lèves, tu te dis combattant. Je suis combattant. Tu es quel combattant? Tu es quel combattant? Le respect. Non, ne bloquez pas les talibans qui envoient les cœurs. S'il vous plaît, envoyez les têtes de mort. Je ne veux pas. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de... Je veux les têtes de mort. Parce que je vais vous traiter au cas par cas. Non, aujourd'hui, j'ai 4 heures avec vous. Oui, j'ai 4 heures avec vous. Je vais vous traiter au cas par cas. Ne vous inquiétez pas. Lancez-moi le maximum de partage. Convoquez-moi la base ici. Amer Kamer en place. Un à un. Je commence à vous par ceux qui ont perdu leur mère. Je respecte vos mères. Mais il ne faut pas qu'il y ait une nuance. Je respecte vos mères qui sont mortes. Mais je condamne votre comportement. Nuance.
Faut pas aller dire qu'Ahmed Kama manqué de respect au début. Non, je ne manque pas de respect. Je ne manque pas de respect. D'ailleurs, je vous envoie mes condoléances. Mais c'est votre comportement de lâche. Votre comportement de lâche. Vous n'avez pas les couilles pour enterrer vos parents. Donc quand tu insultes les gens tous les jours, c'est pour rester derrière vos téléphones. Vous avez trop de courage. Derrière votre téléphone, vous êtes des King Kong. Derrière votre téléphone, vous êtes des Rambo. Mais sur le terrain, des fripouilles. Vous n'avez même pas honte. Attendez, je prends une bouteille de Supermont là. Parce que je commence à... Amen. Il y a mon passeport qui est là. Passeport camerounais. Aujourd'hui, je vais vous dire où j'étais aujourd'hui. Comme ça, vous allez vite comprendre. Je vais vous dire où j'étais aujourd'hui. Je prends mon iPhone 12 Pro Max. Et je vais vous montrer là où j'étais aujourd'hui. Comme ça, vous allez vite comprendre que... attendez. Je vais vous montrer là où j'étais aujourd'hui. Comme ça, vous allez vite comprendre. Vous n'allez pas me dire que... est-ce que vous reconnaissez le badge? C'est la cravate que j'avais aujourd'hui en passant. Vous reconnaissez le badge ou pas? Les connaisseurs connaissent. Connaisseurs connaissent le badge. Bon, peut-être je vous montre l'entrée. Vous reconnaissez l'entrée. Voilà. Aujourd'hui, voilà un mouvement qu'on a créé, appelé la base, un mouvement de lâche. Caroline Pengang a perdu son mari. Elle a pris ses couilles. Elle a débarqué au Cameroun après avoir rempli le protocole. Kenta, Solo, musclé comme tout. Oui, Solo est là. Oui, Solo, tu as perdu ta mère. Explique-moi un peu, Solo. Solo, tu passes ton temps à jouer les gros bras dans les réseaux sociaux. Tu marches, oh, nyat, t'es là, ouais, oh. Nyat, je n'aime pas ça, hein. Solo, tu passes ton temps à jouer les gros bras. Quand tu as perdu ta mère, tu n'as pas eu les couilles d'aller au Cameroun. Une femme comme Caroline Pengang a les couilles de venir au Cameroun. Oui, j'aime les têtes de mort. Commencer là, ça commence à me stimuler. Une femme comme Caroline Pengang a perdu son mari. Elle est venue au Cameroun. Toi, Solo Boumaye, tu as perdu ta mère. On n'a qu'une seule mère dans la vie. Betty Okamit, tu as perdu ta mère. On n'a qu'une seule mère dans la vie. Kenta, tu as perdu ta mère. On n'a qu'une seule mère dans la vie. Incapable d'avoir les couilles pour venir enterrer leur mère. Waouh! On se dit combattant. On se muscle derrière un téléphone portable et on s'appelle combattant. Vous allez parler à une femme comme Caroline? Des leaders où les... Voilà un mouvement où les femmes ont plus de couilles que vous. Vous allez venir parler à Mère Kamé. Vous allez venir parler à Mère Kamé, insulter à Mère Kamé. Un mouvement comme la basse, la grande basse. Il faut les voir. Général Calipri, Général Max, Général L chez nous, Général L chez vous, Général L chez eux, Général L chez les autres. Nial Blé Goudé, ton poste c'est quoi? Grand commandant en chef Blé Goudé. Et tout le monde se rassemble autour de J. Nkonombong. Aujourd'hui, c'est Nkonombong qui est devenu l'ampoule de la base. Un pigiste de bas étage. Un pigiste de bas étage. Aujourd'hui, c'est devenu l'icône de la base. Un pigiste qui paye les vues en Chine. 800 000 followers chinois. 15 000 followers pakistanais. La prochaine... Tu as eu 6 personnes, non? Organise encore, vous serez que 2. C'est pas possible. Un mouvement où les hommes n'ont pas de couilles. Caroline Pengang est venue enterrer son mari, on a vu. Solo Boumaye. Solo Boumaye, tu es où? Voilà un mouvement où ils ont passé le temps à insulter Paul Biya, à insulter mon frère, mes frères. Vous n'allez pas me dire que Ahmed Kamé parle mal
Vous n'allez pas me dire ça. Je me base sur les faits. Solo Boumaye a perdu sa mère. Il n'est pas venu enterrer sa mère. Waouh. Quand je pense qu'Amé a perdu sa mère, il est venu enterrer sa mère. Non, ce n'est que le début. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le... Là, c'est les... Je ne suis même pas encore chaud. Là, je suis seulement en entrée. Je ne suis même pas encore chaud. Amé a perdu sa mère. Il a pris l'avion, il est venu enterrer. Bertie le Camille, ne me montre pas que tu es lâche à ce point. Solo Boumaye, donc Solo Boumaye, donc tu n'as pas là, c'est seulement le muscle pour montrer. Tu marches derrière l'autre bête là, comment il s'appelle encore? Quand moi le chat. Tu marches derrière quand moi le chat comme ça là, bête, on dirait les Dalton. L'autre bête, il marche derrière l'autre bête. Et je dis, hein, Solo Boumaye, quand moi la panthère t'a aidé à enterrer ta main, enterrement WhatsApp. Voilà alors ce qu'on appelle la grande révolution. Les grands combattants de l'heure. Le grand Bertie le Kamit. Le grand Kemta. Le grand Solo Boumaye. Voilà des grands combattants qui n'ont pas eu les couilles de venir enterrer leur propre mère. Leur mère génitrice. Ils n'ont pas eu les couilles de venir enterrer leur propre mère. Ils se parlent qu'ils vont changer le Cameroun. Mon frère, comment n'avons pas changer ta famille? Comment n'avons pas changer ton état d'esprit? Tu as peur de venir enterrer ta famille, ta mère. C'est le Cameroun que tu as changé. C'est le Cameroun que tu as changé. Je m'en fous, Calice, tu peux te taper qui tu veux. Si tu te tapes Solo Boumaye, c'est ton problème. Hein, Solo? Bertie le Kamit, Kemta, sa mère, Kamé. Vous êtes incapable de venir enterrer vos mamans. Des femmes qui vous ont donné le sein. C'est-à-dire une femme te donne le sein. Et tu n'as pas les couilles de venir enterrer ta mère. C'est pas possible. Il a fallu d'une femme. Ouais, Caroline. Ouais, Caroline. Toi, au moins, tu as les couilles. Une femme. Voilà une grande révolution comme la basse. Où ce sont les femmes qui dirigent. Solo. Tu as honte de venir enterrer ta mère. Parce que je me rappelle quand tu as vu à Genève. Je me rappelle quand tu as vu au Maurice. Donc parce que tu étais à Genève, tu as eu peur de venir. Donc tu as aussi peur. Mais c'est bizarre. Vous êtes très fort d'insulter vos parents chez les autres. Vous êtes fort d'insulter vos parents quand vous êtes chez les autres. Vous n'avez même pas honte. Tu te mets en France et tu insultes ton pays. Quand tu es un peu mon pays, tu ne peux plus venir. Tu cales en France. Solo Boumaye, en France, tu n'as pas les papiers. En France, Solo Boumaye n'a pas les papiers. Voilà vos leaders. Aujourd'hui, vous venez chez les patriotes. Pourquoi? Mars, on ne veut pas de toi chez nous. Calibri, on ne veut pas de toi chez nous. Je vais vous envoyer les voix. Je vais vous faire écouter les voix tout de suite. Vous allez entendre les pleurs, les chialements. Donc, ce qui est sûr, quand vous levez aujourd'hui pour dire que Campton n'est pas votre leader, et dire, quand tu cassais l'ambassade, c'était au nom de qui? Quand tu as arraché les perruques à Lyon, c'était au nom de qui? Quand tu as arraché les perruques à Nanterre, c'était au nom de qui? Quand vous violez les femmes à Nice, c'était au nom de qui? Parce qu'on a les chansons, hein. Campton notre président, Campton notre président, oh, le peuple t'a choisi. Le peuple des violeurs. Le peuple des voleurs. C'est bizarre. Aujourd'hui, vous êtes en pleine guerre. Pendant qu'on doit construire le Cameroun pour préparer la CAN qui arrive. Regardez comment ils sont au Cameroun, comment ils sont beaux au Cameroun. Les gens me disent que tu es même plus beau au Cameroun qu'en Beng. Ce sont les gens qui disent Amen, tu es plus beau au Cameroun qu'en Beng. C'est là où des ignares vont se mettre. Voilà, Nyat est condamné à mourir en Beng. Nyat le coup que vous voyez là. Nyat est condamné à mourir en Beng. Le jour où il pose son pied au Cameroun, on va le caca. Il sait ça. Il sait ça. Nyat, le jour où tu poses tes pieds au Cameroun, tu n'as pas fini. Tu sais, il t'avait dit ça. Il t'avait dit que toi, ton camp, on ne peut plus.
Tu vas devenir procureur Ikam. Non, tu vas devenir magistrat Ikam. Nyat Blé Goudé, tu vas devenir magistrat Ikam. Tu poses ton pied au Cameroun, Nyat est condamné. Toi, tu es con, on va t'enterrer en Beng. On va te faire, pète ton caveau là-bas. Ta femme va rentrer au Cameroun, tes enfants vont rentrer au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais toi, Nyat Blé Goudé, c'est en Beng. Il dit que prépare ton caveau en Beng. Il était là à Dio. Le jour de ton nom va venir t'amener les arachides. Il était là à Jossa. Et il te dit ça en toute amitié. En toute amitié et en toute sincérité. Nyat au Cameroun, oublie. Toi là, oublie. C'est pas parce que on rigole avec toi, mais tes amis rigolent avec toi, mais ils savent que tu es grillé. Toi, tu viens au Cameroun, c'est au moins 20 ans de prison. Ils disent au moins 20 ans de prison. On continue. Voilà ce qu'on appelle un mouvement de cancre. Un mouvement d'illettrés. Un mouvement de bête-bête. Vous confondez la politique et le fanatisme. Vous confondez la politique et le centralisme. Il faut d'abord que commence à vous dire, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est seulement l'art de savoir gérer. Un bon politicien est d'abord un fin technicien, un gestionnaire propre. Grâce à vous, voilà les généraux, ils n'ont pas les petits grades chez eux. Général L chez nous, général L chez vous, général L chez eux, général L chez les autres. Oh, Kemta, oh, les Brisnindieux, que les noms de voleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà l'équipe qui compose le peuple qui a choisi Kamto comme président. Voilà l'équipe. Quand je pense qu'aujourd'hui, Nganang, quand je pense que Nganang a fait les t-shirts de Kamto, Nganang a parlé aujourd'hui. Mais c'est bizarre quand même. Regardez que tous ceux qui sont autour de Kamto ont fui. Je vous avais dit ici, il y a 2 ans, que Kamto est un fan du RDPC. Vous ne m'avez pas cru. Vous ne m'avez pas cru. Nyat au Cameroun, on va t'arrêter. Toi là, on va t'arrêter. Nyat, je t'ai dit. Aujourd'hui, Maître Doki. Waouh. Paul Rikinge. Jamen. Penda Koka. Même le Ngengerou. Même le Ngengerou qui est le fervent supporter de Kamto a fui. Et on se pose encore la question. Rajoutez à ces leaders-là. Parce que quand vous regardez que Paul Rikinge, Ekoka, Jamen, Maître Doki, même le Ngengerou, Max, Calibri, ben, les gars. Non. Vous allez finir le combat que vous avez commencé. Vous allez finir le combat que vous allez dire que vous êtes combattant, non. Vous allez combattre. Vous allez combattre, je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas. Le Cameroun est sucré. Attendez, le Cameroun est sucré. Oh, attendez. Attends, Nyat. Nyat. Ça, c'est les anarchistes du Cameroun. J'ai payé ça chez Maïma. Non, je dors. Le granot du pays. Attendez, vous faites un peu goûter le pays. Ici. Quand tu vous avez mis au chocolat, laissez à Oundé. Il peut mettre les coups à mon colo. Mon granot. C'est un bon granot. Ils arrivent à Oundé. Après, on va aller tchakaser le pot là-bas. La pause du gilet. Super bon. C'est super bon. Hein. Il est bon. Il est doux. Partagez. Ah
pays. Oh. Quand je pense au port de Minifem, après le port de Minifem, vers 4 h du matin, là, tu peux en tomber le colo. Tu attaques même de Wakala, tu récupères un, tu limes là. Nyat arrive au Cameroun. Arrive au Cameroun, tu fais le live. Voilà ton frère, c'est la pause publicitaire pour l'instant. Pendant ce temps partagé. Voilà ton frère comme moi. Il va se filmer dans le 77 là-bas. Non, dans le 91. Là où Edgar joue au foot. Il vient de que, me voilà au Cameroun. Le Cameroun ne vous a pas encore manqué. Vous n'avez pas encore monté les scénarios pour venir. Vous n'avez pas encore monté les scénarios. Vous n'avez encore. Il dit, c'est que vous commencez, c'est petit. C'est petit. Vous allez monter les scénarios aussi dehors pour montrer que vous êtes au Cameroun. On va étudier ça. Moi, quand il dit que c'est au pays, ça veut dire que quand je suis assis d'abord, tu confirmes que le gars est au pays. Tu confirmes que le gars est au pays. Maman, quand tu es au Cameroun, il marche comme il veut. Les enfants de Cameroun marchent comme elles veulent au Cameroun. N'y a de goudé. Viens. Viens au Cameroun si tu es courageux. Calibro, le combat c'est au Cameroun et c'est sur place. Ouais, Paul Eric King, il vous a mouillé le nom Taliban. Ouais, Paul Eric King, tu as laissé ta trace. Tu as vraiment laissé ta trace des talibans. Voilà les membres de la base aujourd'hui. Avec pour idole. J. Ngonembong. Quelqu'un qui n'a rien au pays, un vanu-pied, un rienton. Comme la base aime tout ce qui est sale. Comme le port aime tout ce qui est sale. Aujourd'hui, tout le monde se doit à la porcherie de Ngonembong. Là où on insulte le Cameroun, vous allez les voir tous. Anawama. Ah! Toujours pour faire quoi? À cause des papiers, j'arrive je vais casser votre réseau là. Oui. Voir des gens qui insultent le président, qui vont demander l'asile politique en tant qu'homosexuel, et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais aujourd'hui, tout le monde va être régularisé clair. On va se régulariser nous tous là clair. Voir les gens qui ont attaqué le président de la République parce qu'il voulait l'asile politique. Max a déchiré le drapeau parce qu'il veut l'asile politique. Ça n'a pas Waka, il a fui en Angleterre. Aujourd'hui, vous êtes où? On vous retrouve aligné à la préfecture de police, en train de demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Oui, je suis. C'est-à-dire que quand toi-même, voilà comment tu as fait pour avoir tes papiers. Et quand tu as même tes papiers en tant qu'homosexuel, tu arrives ici au Cameroun, on te laisse. Parce qu'on sait comment tu as fait pour avoir cet asile politique. Parce qu'à savoir que il faut d'abord connaître les garanties. Je me dis qu'aujourd'hui, je vais vous laver. Quand est-ce qu'on donne l'asile politique? On te donne l'asile politique si et seulement si ton pays ne peut pas garantir ta propre sécurité. Voilà la loi essentielle pour l'asile politique. Oh, partagez, parce que... Oh, je ne vois pas les têtes de mort. Oh, je ne vois pas les têtes de mort. Je ne vois pas les têtes de mort. Oh. Je vous dis, on partage. Parce que vous allez comprendre, je vais vous dire, on va te donner l'asile politique. C'est pour ça que vous voyez les gars en train de faire les selfies, en train de casser l'ambassade. On lui montre en train de casser l'ambassade comme ça, on filme. On envoie le rapport au Cameroun. Paul Biya a dit ceci, ce sont mes enfants. Ne les faites rien. Ce sont mes enfants. Ne les faites rien. Le seul blogueur camerounais à avoir parlé au chef de l'État, c'est Ahmed Kamé. Il dit le seul. Il n'y a pas deux. Je suis le seul et je resterai le seul. Donc, voilà, attendez. Bon. Oui, on partage. Ouais, oh. Non. Ils n'ont pas bloqué le live.
C'était le changement de forfait. Ils n'ont pas bloqué. On partage, on partage. Je suis en forme jusqu'à le feu sort. On partage, on partage. On le met, on se remet, on partage, on partage, on partage. Il nous faut les 500 partages. On partage, on partage. Oui, on partage, on partage. Voilà. Voilà, on se remet en partage. Voilà donc les gars. On nous parlait d'une base. Le survival. Ils savent choisir leur nom. Le survival. C'est bizarre. C'est bizarre. On nous fait comprendre que... Salut Jen. On nous fait comprendre que le survival, ce n'est pas pour le MSC, c'est pour Kamto, à titre personnel. Le survival. Le survival. On nous fait comprendre que ce n'est pas une action du MSC. Mais en jetant, l'argent se retrouve sur le compte d'un gars qu'on appelle Joko, qui est interdit bancaire, qui appartient au MSC. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Un leader de parti politique qui n'a pas les 32 PV, qui a trahi tout son entourage. Maître Ndoki, Paul Rikinge, Pendae Koka, Jamen Fogue, Bibonisak, Longengeru, Max est aligné, Calibris est aligné. Maintenant, c'est tout le monde. Kamto n'est pas mon leader. Je vais vous dire, si c'est pour préparer 2025 pour venir faire la campagne avec nous, non, on ne veut pas ça. Si c'est pour préparer 2025 pour venir faire la campagne avec nous, non, on ne vous veut pas chez nous. On ne veut pas les gens qui sont tièdes, ou tu es froid, ou tu es chaud. Tiède là, on n'a pas besoin de ça. On était sur l'asile politique. Les gars ont sali le Cameroun à cause de l'asile politique. Ils ont agressé le chef de l'État à cause de l'asile politique. Ils doivent vous dire cette vérité-là. Combien de personnes de la base ont leur papier? Combien ont un job? Si je manque, demandez-leur de se filmer, chacun devant son poste de travail. Si moi, mère Kamei manque là, demandez-leur de se filmer devant chacun devant son poste de travail. Demandez-leur de se filmer. Moi, je peux vous montrer, là, je ne parle pas long, je peux vous montrer mon work quand je suis en bain. Je n'ai pas besoin de... Attendez. La révolution, une bande de voleurs, d'arnaqueurs. Hein? Aujourd'hui, vous organisez des marches de 6 personnes. Attendez, bac. Ils vont organiser une marche en bain, que vous allez rester comme ça là. Le titre de la marche, c'est là, le combat là n'est pas fini. 2025, on va voter Franck Biya. En 2025, là, on va voter Franck Biya. Si Franck Biya n'est pas prêt, on va voter le cadavre de Paul Biya. Il dit qu'il est mort, non? On va voter sauf que son cadavre. Ne vous inquiétez pas. Bande de rigolos. Voilà, mec à mec. Montrez-moi. Montrez-nous quand vous êtes en bain. Voilà un mec à main en bain. Voilà un mec à mon travail en bain. Que chaque membre de la base vienne montrer son travail en bain. Partout où j'arrive, je travaille. Partout où j'arrive, je bosse. Je suis un gars clean, propre. En bain, je bosse. Ici au Cameroun, j'arrive, je bosse. Oui, un mec à main sur crypto-millionnaire. Vous me parlez de quoi? C'est ce qu'on appelle le travail. C'est ce qu'on appelle gagner durement sa vie. Ils ont pris le combat pour en forme de commerce. Ils ont pris l'ignorance de leurs frères. L'école est bien de temps en temps.
L'ignorance de leurs frères. Quand tu te tombes devant quelqu'un comme Niat, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, c'est tout à fait normal que tu le balances dans le sac. Quand tu le trouves avec quelqu'un comme Kamwa la panthère, quelqu'un qui n'est jamais là à l'école. Quand vous avez des abrutis comme les Niat, comme les Kamwa la panthère, comme les Tumbou, des gars qui n'ont aucune référence politique. Leur seul référent politique, c'est le hold-up. Oh, on est les combattants. Oui, mon frère, c'est comment? Tu as eu combien de vues? Car moi, j'ai eu 6000 vues. Car toi, tu as eu combien de vues? Car moi, j'étais à 2000. Car on est des politiciens. Oui. Combat de vues. La révolution de vues. Ils prennent ça, ils confondent ça avec la vraie politique. Vous confondez ça avec la vraie politique. Petit, vous lavez. Vous allez lire. Moi, je paye ton billet. Je paye ton billet. Mets un peu au Cameroun. Je fais un live. Je suis crypto-millionnaire. Je dépose l'argent ici en garantie quelque part. Je dépose 2 millions. Je te prends un billet première classe. Arrive au Cameroun. Je te prends un billet. Tu pars vendredi, tu rentres dimanche. Tu es courageux. Je pose ça ici. Tu payes le billet, tu arrives ici, tu prends l'argent. Je te lance le défi. Calibri Max, je vous lance ce défi-là. Je vous paye le billet d'arrivée de tout, première classe, quel qu'en soit l'endroit du monde où tu te trouves. Je dépose ça, je dépose 2 millions. Parce que je prends un billet première classe, je dépose à 2 millions. Si tu as courage, viens. Je m'entends, nous ni norlé. Nous ni norlé. Ngen basa en kale pour bon akolo ngindani. Ngen basa en kale pour bon akolo ngindani. Vous fumez le fer, non? Vous fumez le fer. Moi, mec, je paye le billet et je lance un défi. Niat, Kamwa la panthère, Calibri, Max. Je vous paye le billet d'avion pour le Cameroun, première classe. Tu me donnes le jour, la date. Je donne 2 millions par personne. Si vous voulez venir grouper, je donne 10 millions ici au Cameroun. Vous prenez l'avion là-bas. On vient rembourser chacun son billet. Je vous paye même l'hôtel 2 jours. Si vous avez les couilles, relevez le défi. Si vous avez les couilles, comme je suis en train de parler là, relevez le défi. Regardez-moi des poltrons. Votre force, c'est derrière Facebook, assis. Vous avez demandé à Professeur Camp le rapport du survival. On vient vous dire que c'est un bug. C'est un bug qui a volatilisé 300 000. C'est bizarre. Le professeur Camp n'a pas organisé le survival au nom du MSC. Il a organisé le survival à son nom propre. Mais c'est parce que le professeur a remarqué que vous, gars, vous êtes tellement bêtes. Mais M. Camtosé dit ceci. Vu que je suis suivi par la plupart des pauvres, des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que je ne peux pas vous appeler Camerounais. Tous ces abrutis là, je vous appelle tous des pauvres. Tous, vous tous. Ces gens qui ont attaqué le chef de l'État là, je vous appelle tous des pauvres. Taliban, c'est le nom de quelqu'un. On va en gros, vous êtes des pauvres. C'est votre vérité. Vous dites votre vérité. Je n'invente pas. Vous avez agressé le chef de l'État, on a vu. Il n'y a qu'un porc pour manger son propre frère. Le seul animal qui mange son propre frère, c'est le porc. Un porc meurt quelque part dans un enclos. Les autres ont le chop. Comment quelqu'un peut se lever? Il agresse son père, le père de la nation. Et il est content. Il rentre chez lui, il est content. Comment quelqu'un peut casser son ambassade? Il est content. Vous allez appeler ça des êtres humains. Appelons le nom qu'il faut. Ce sont des porcs. Goy. Non, je suis violent avec vous sur ce point. C'est-à-dire sur ce point, je n'ai même pas besoin de... S'il faut sortir les machettes avec vous, je vais sortir les machettes. Sur certains paramètres, je ne lésine pas. C'est-à-dire que j'agis. Machette, c'est-à-dire qu'il va sortir la machette. Je vous confirme encore ça. Je vous ai confirmé ça en Beng, non? Je vous confirme ça encore au pays. Il n'y a que le porc qui mange son frère. Il n'y a qu'un porc pour attaquer son propre chef de l'État. Il n'y a qu'un porc pour casser son ambassade. Là où il part demander le passeport. Le gars n'a pas les papiers. Il veut faire le passeport. Mais il va casser l'ambassade. Là où on va lui donner le passeport. Il n'y a qu'un porc pour faire ça.
Ça vous fait mal? Vous avez mal? Vous avez mal vous asseoir aujourd'hui. Préparez les suppôts. Ils vont se lever. Oh, c'est un bon qui dit la vérité. C'est un bon qui dit la vérité. C'est un bon qui dit la vérité. Voilà des porcs perdus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se lèvent carrément. Vous vous levez carrément. Vous cherchez un guide. Aujourd'hui, le guide de la base, c'est J.Ngonombong. Un pégiste qui n'a pas de travail. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle? Il y a une grosse différence entre un pégiste et un journaliste. Un pégiste et un journaliste, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le pégiste se met comme ça aujourd'hui. C'est bizarre. Même Ngonombong ne parle plus des PV. Ngonombong ne parle plus des PV. C'est bizarre. Oh. Mamma mia. Ngonombong. Aujourd'hui, c'est le guide de la base perdue. Le nouveau leader, le nouveau berger des porcs s'appelle Ngonombong. Zéro crédibilité. Tout ce qu'il met sur son mur, c'est des fake news. Un ramassis de fake news. Et comme le porc aime tout ce qui est sale, il y a la porcherie sur la page de Ngonombong. Là où tous les porcs vont aller se chercher. Le mec qui raconte toutes les histoires sans preuve. Le mec qui passe son temps à fouiller les poubelles. Le berger des porcs, Ngonombong. C'est là-bas on retrouve toute la bande. Les bas Max Senior, les bas Bertil Okamit, les bas Blignal Blé Goudé. On retrouve tous les anciens déçus. Vous avez fait la politique. Avant de faire la politique, aime d'abord ton pays. Mbana Bruti, tu casses ton pays pour aller demander le passeport. Tu n'as pas honte. Tu casses ton ambassade pour aller demander l'asile politique. Un porc est un porc. Un porc est un porc. Tu casses ton ambassade pour aller demander l'asile politique. Hey! Autant épouser une vieille femme blanche. Autant enceinter une femme dehors. Mais tu casses ton ambassade. Là où tu as venu faire le passeport. Pour aller demander l'asile politique. Pour aller raconter aux Blancs que je ne peux plus rentrer chez moi. Si je rentre chez moi, on va me mettre en prison. Je ne suis pas en sécurité. Je voudrais l'asile politique. Le Cameroun vous a répondu. Ils ont cassé, ce n'est pas grave. Ce sont les jeunes. Ça a tué votre asile politique. Le fait que Caroline Pégan soit rentrée en bain a tué l'asile politique de beaucoup de gars comme ça là. Caroline Pégan est la preuve comme quoi le Cameroun n'est pas un pays où on arrête les blogueurs, où on arrête tous ceux qui contestent. La preuve, quand tu es dehors. Je vais encore continuer. Voir des personnes au nom de je sais de n'importe quoi, au nom de je ne sais, et ils sont alliés. Regardez de l'autre côté, on a quelqu'un qui est sur une avocate, Maître Alice. Oui, Maître Alice. Une avocate qui supporte la base matin, midi, soir, qui a une association qui monte les faux dossiers. Les faux dossiers pour aller demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Ça, il faut le dire. Parce que les Bassa, Ahmed Kamel ne va pas... Non. Tous ceux qui s'attaquent au Cameroun. Je dis bien et je vous reformule la question. Tous ceux qui s'attaquent au Cameroun me trouveront en face. Tous ceux qui salissent le Cameroun à des fins, je ne sais pas n'importe quoi, me trouveront en face. Quand on voit une avocate internationale parler au nom des homosexuels, qui monte un business en Europe, où on demande aux gars de la base de demander l'asile politique en tant qu'homosexuel, pour pouvoir aussi manger l'argent des fonds que les homosexuels donnent pour le Cameroun. Anna Wama, il ne faut pas parler de ça. Parce qu'on met Bassa, il ne faut pas parler de ça. Comme elle est Bassa, il ne faut pas parler de ça. Comme ma mère quand même Bassa, à partir du moment où on parle du Cameroun, j'attaque même mon propre père. À partir du moment où on parle du Cameroun, si mon père est contre, je l'attaque.
À plus forte raison, une femme, une avocate qui a passé son temps à mal parler du Cameroun, en entrant dans tous les ONG qui parlent mal du Cameroun. Elle est là-dedans pour prendre les subventions, pour retirer, manger les subventions de gauche à droite. Voilà le job de quelqu'un. Là, on parle mal du Cameroun, vous allez voir, elle est là. Mais par contre, elle ne parle pas. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre quand même que Maître Alice ne parle pas du business pour demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Elle ne parle pas du business là. Elle parle seulement que les Numa Wolf, les ceci, elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de son vrai business avant qu'il lui donne les dos. Elle ne parle pas de ça. Elle ne nous parle jamais des subventions qu'elle reçoit des organisations des homosexuels. Elle ne parle jamais de ça. Mais pour insulter, critiquer le Cameroun, là on va voir sortir là-bas avec ses aides de vieille femme. Elle veut parler. Elle veut parler. Parce que la famille Ndjal, n'importe qui se met pour salir le Cameroun, n'importe qui se met assis à la diaspora parce qu'on bénéficie de la double nationalité, on veut aussi salir le Cameroun. Mais viens raconter au Cameroun comment tu développes aussi le business en donnant l'asile politique aux gens en tant qu'homosexuels, à ceux qui ne sont même pas homosexuels. Viens aussi dire ça. Mais c'est bizarre quand même. Quand il faut parler des vraies choses, tout le monde fuit. Vous fuyez pourquoi? Demandez à Zogo. Oui. Chaque Camerounais, quelqu'un que mec a géré ses papiers en tant qu'homosexuel. Là, vous ne parlez plus. Tout le monde reste bouche bée. Quand il insulte Paul Biya, là, tout le monde est d'accord. Quand ils organisent leur truc de voleur, là, ah, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même que dans vos rangs, vous avez des avocats qui montent les faux dossiers en tant qu'homosexuels pour aller demander l'asile politique. Mais ça ne va pas dans vos têtes. J'ai le nom de deux. Quand ça va m'énerver, il va tchakaliser tout le business. J'ai le nom de deux. Quand ça va m'énerver, on va tchakaliser tout le business là. Et quand je monte en Beng, là, je vous ai dit que je vous traite en Beng. C'est qu'il faut au Cameroun là, c'est rien. Je vais faire une demande d'audience au préfet de Paris. Je vais vous dénoncer là-bas un à un. Je dis que non, vous allez voir. Ne vous inquiétez même pas. Maintenant, quand tu as demandé l'asile politique en tant qu'homosexuel, on va te mettre quelque part. On te niasse d'abord bien même. Et là, maintenant, on va revenir normal. Une bande d'abrutis, de vauriens. Le Cameroun vous permet certaines largesses. Vous insultez le Cameroun. Parce qu'on veut salir le Cameroun. On va casser son ambassade parce qu'on cherche l'asile politique. Quand l'asile politique ne marche pas en tant que politicien, on demande ça en tant qu'homosexuel. Et quand Ahmed va se mettre devant la télé pour dire que voilà la réalité de Ben. Oh Ahmed, tu es en train de gâter le business du Ngunda. Je garde le business du Ngunda. Quand vous salissez mon pays, vous salissez mon pays et vous me demandez que je garde le business du Ngunda. Quand on vous donne l'asile politique en tant qu'homosexuel, vous mettez à attaquer le chef de l'État, à casser l'ambassade. Non, ça ne va plus marcher comme ça. Je rentre en bain. Celui qui s'éclate son dossier de demander l'asile politique en tant qu'homosexuel, petit frère, c'est-à-dire que commence à préparer ton derrière. Prépare-toi à Nias. Passez Tara. Oh, ne vous inquiétez pas. On va se jouer. J'arrive en bain. Ne soyez même pas pressé. J'attends qu'on lève le confinement parce que je ne peux pas arriver dans un pays qui est encore en plein confinement. Mais je suis bien ici au Cameroun. Je vous dis, j'arrive en bain. Je vais vous dénoncer, vous tous. En commençant par Maître Alice, en commençant par elle. Je vais vous dénoncer, vous tous. Ne vous inquiétez même pas. Non, Percy. Vous me connaissez. Est-ce que ma part parle? Moi, c'est sur le terrain que vous allez voir. Vous me connaissez. On se connaît bien. Il veut sortir. Ne vous inquiétez pas. Tous les dossiers qui ont été déposés par son association seront revus au clair, au cas par cas. Je vais prendre la caméra. Je suis tous ceux qui ont les dossiers là-bas. Quand tu as posé, on te montre la photo que tu n'es pas homosexuel. Voilà l'engagement avec qui tu commandes. Voilà les mounas que tu avais. Il dit que maintenant, vous avez dit que vous allez salir le Cameroun. Préparez-vous. Préparez-vous. Des vauriens.
Vous demandez l'asile politique en tant qu'homosexuel, vous venez insulter les Camerounais. Vous venez insulter les Camerounais qui travaillent diamant tous les jours. Mais c'est incroyable. Hein? Et ils sont là, ils demandent l'asile politique en tant qu'homosexuels. Ce sont les mêmes que tu as trouvé en route en train d'insulter le Cameroun. Là où les vrais homosexuels ne viennent même pas. Parce qu'il y a les vrais homosexuels qui ne passent même pas par la case là. Qui demandent leur papier légalement. Mais vous me parlez. C'est-à-dire que partout où vous voyez qu'il y a le faux quelque part dans la diaspora, c'est toujours les pauvres qui sont là. Remplis dans le 17e, dans le 18e. À ne rien foutre, à dormir en bas des restaurants. Regardez comment ils sont. Regardez l'autre qu'on appelle ces sauts, un sans-papier. Solo Boumaye, sans-papier. Mais c'est là pour parler quand même aux Camerounais. Oui, le président de la République. Mon frère, quand Paul Biya avait ton âge, il gérait il y a 5 ministères. 5 ministères. Ahmed Kamel, c'est le crypto-millionnaire. Au Cameroun, je suis le Yeblimal. Je montre à mes frères comment être riche. Vous avez tenté tous les sabotages. Je vous ai demandé, cherchez-moi quelqu'un que Yeblimal a escroqué. Une personne. Je vous donne 10 000 euros. Une personne. Tu as 10 000 euros. Tu as 10 000 en... Pour ceux qui sont en Europe, vous avez 10 000 euros. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous avez 20 000 dollars. Moi, mec, quand même, vous dites, on est en live. Trouvez-moi une seule personne que Yeblimal a escroqué. Une personne que Yeblimal a escroqué. Je vous donne 10 000. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, je vous donne 20 000 dollars. Et je vous mets au défi. Prenez ça aujourd'hui. Renseignez-vous. Moi, mec, quand même, je vous le dis. Trouvez-moi une seule personne. Si vous êtes en France, vous avez 10 000 euros. Je suis crypto-millionnaire, je fais de mon argent ce que je veux. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez 20 000 dollars. Trouvez-moi une seule personne dans le monde entier que Yeblimal a escroqué. Yeblimal est en place depuis 4 ans. 4 ans. Nul n'a le droit d'être pauvre. Nul n'a le droit d'être pauvre. Alors, le sabotage, c'est vous. Vous sabotez tout ce qui est bien. Vous sabotez le Cameroun. On vient de reconstruire notre ambassade. On vient de refaire notre ambassade. Vous allez vous casser. Le président vient chercher les subventions en Europe. Vous venez vous attaquer. En France, il y a le sommet sur le sida, sur beaucoup de maladies à Lyon. Vous allez vous saboter, vous casser. Après, vous plaignez qu'il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les trucs. Quand le président se déploie pour aller chercher les subventions, c'est toujours vous qui sabotez. Et après, vous allez parler. C'est ça la réalité. Vous voulez qu'on vous laisse une bande de porcs. Toujours à utiliser le nom du Cameroun pour vos bénéfices. Oh, le Cameroun va mal. Vous déposez un truc, on vous donne les subventions. Vous salissez toujours le Cameroun pour prendre les subventions. Et ça, vous ne parlez pas de ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez lire là au pays. Je vous dis, ici au pays, ne vous inquiétez même pas. J'arrive en main. Parce que je dois d'abord gâter tout en main. Quand il va arriver en main, je serai à BFM. Ne vous inquiétez même pas. J'ai déjà pu me rendre. Ce n'est pas la première fois que je passe sur BFM en passant. Comme vous aimez toujours les preuves. Ce n'est pas la première fois que je passe sur BFM en passant. Je vais vous montrer. Ce n'est pas la première fois qu'à mère sur BFM. Je vais vous montrer. Bande d'idiots. Moi, quand ils sont en bain, c'est BFM. Pendant qu'on est dans les chaînes bizarres. À mère sur BFM. Pas n'importe quel BFM. BFM Business. Les petits salopards. Passe le temps à salir le Cameroun, à chialer. Oh, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Aujourd'hui, ils sont en train de courir. Ouais, Amen, pardon, essaie de voir mon dossier. Voilà Nyaka qui m'appelle tous les jours. Nyaka qui me fatigue tous les jours. Hein? Ouais, Amen, tu peux faire quoi pour moi? Ouais, Amen. Il passe son temps à me fatiguer. Je veux rentrer. Rentre, je vais t'arrêter ça à l'aéroport. Ne tente même pas. Attendez, vous montre. Tente de poser ton pied au Cameroun. Tu vas lire la savate qu'on a dit à l'aéroport. Tu vas confirmer. Petit salopard, petit parvenu. Continue à casser l'ambassade. Va encore casser. Tu es fatigué. Vous allez lire. Attendez, vous montre mon passage sur BFM TV.
Je vous montre mon passage sur BFM TV. Vous êtes en Europe, on ne vous connaît même pas. Bande de raclures. Vous êtes toujours là. Toujours en train des parvenus, des bandits, des vauriens. Des gens qui ne savent même pas travailler. Mais ils sont toujours là. En train de dire que, oh, on m'a fait ceci. Regardez Ahmed Kamel. C'est pas on a dit. Voilà Ahmed Kamel sur Europe 1. Ahmed Kamel sur Europe 1. Ce n'est pas on a dit. Bande de pauvres. On a dit que je suis n'importe qui. En baigne. Je suis en place. Ici au pays, en place. Partout où je pars, je fais l'effort de m'intégrer. On va continuer. Ça, c'était Europe 1. Maintenant, on va aller sur BFM. Attendez. Vous n'allez pas... Là, il n'y a même pas que Europe. Il y a RFI. Il y a aussi Africa numéro 1. Je suis un homme de médias. Bande de petits parvenus. Vous êtes là tous les jours. Vous salissez le Cameroun. Quelqu'un a le courage d'aller casser l'ambassade. Après, m'appelle par derrière. Ouais, Amérique, regarde un peu mon dossier là-bas. Est-ce que si je viens au Cameroun, est-ce que je risque grand chose? Ouais, tu sais qu'on avait fait ceci. Si je viens au Cameroun, est-ce que je risque ceci? Donc, quand il fallait m'appeler quand il fallait casser l'ambassade. Quand il fallait casser l'ambassade, il fallait m'appeler. Bande de parvenus. Ça, c'est Ahmed Kamel, BFM Business. Ahmed Kamel, BFM Business. Ce n'est pas on a dit. Voilà les preuves. Moi, il parle avec les preuves. J'ai dit que je me suis arrangé avec eux. Le thème sera le trafic. Le trafic des réseaux en Afrique. Vous allez lire. Vous parlez de, voilà. Ce n'est pas on a dit. Ahmed Kamel sur BFM. En baigne. Quand vous n'avez pas le nom. Quand vous n'avez pas le nom. Ahmed Kamel, le nom en baigne. Là où vous chialez, là où vous vivez dans les petits Kajibis, Ahmed Kamel en baigne a 2 maisons. En Amérique du Sud, j'ai une. C'est-à-dire, avant d'être crypto-millionnaire, je suis d'abord en place. Bien assis. Avant d'être crypto-millionnaire. Maintenant, la question que je vous pose. Quand tu pars demander l'asile politique en tant qu'homosexuel même, il dit que tu ne penses même pas à ta famille. Non, parlons un peu sérieusement. Tu ne penses pas à ta famille quand tu pars mentir là-bas qu'on te gnassait derrière pour avoir les papiers. Ta épouse, rien que pour ton honneur personnel, épouse même une vieille femme blanche. Fais comme moi. Épouse une vieille femme blanche comme moi. Vous abusez de l'hospitalité des Français. Vous mettez encore, oui, les Français mangent la reine et Cameroun. Mais tu oublies que tu vas demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Mais c'est bizarre. Homosexuel, tu n'es pas. Mais tu abuses des avantages des homosexuels. Maintenant, on va vous gnasse. On va vous gnasse maintenant. Des parvenus comme ça. Un peu derrière. Vous ne suivez plus M. Kamto. Lui-même, qui fait disparaître, un beurre qui fait disparaître 300 000 euros. Regardez tous ceux qui sont autour de Kamto. Ils ont tous disparu. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. À 23 h, j'ai rendez-vous. L'argent ne dort pas. On se revoit. Je vais vous donner une date ultérieure. Pour l'instant, je suis le plus mal. Je vous ai toujours dit. L'argent fait le bruit. C'est la pauvreté qui ne fait pas le bruit. Ahmed Kamel, au Cameroun, c'est un businessman. Au Cameroun, j'éradique la pauvreté. Au Cameroun, Ahmed Kamel a son champ de 95 millions d'investissements. Au Cameroun, Ahmed Kamel a décidé de restaurer l'école de son village, l'école primaire de son village à hauteur de 10 millions. C'est Ahmed Kamel, parole d'Ahmed Kamel. C'est ça. C'est ce qu'on demande à la diaspora. Il est temps qu'on arrête de dire que oh, le Cameroun, maintenant la question est la qu'est-ce qu'on peut faire pour le Cameroun? Qu'est-ce que je peux faire pour ma patrie? Parce que c'est ma patrie d'abord. C'est la question d'aujourd'hui. Ce sont les grands enjeux aujourd'hui. Arrêtons de dire que qu'est-ce que le Cameroun a fait pour nous? Maintenant la question nationale, qu'est-ce que nous allons faire pour le Cameroun? Ce n'est pas en demandant l'asile politique en tant qu'homosexuel. Non. Ce n'est pas en cassant les ambassades. Non. Arrivez au pays, investissez. Arrivez au pays, donnez votre savoir-faire.
participer à l'évolution de vos villages. Ahmed Kamel, futur député de l'Union Ekele. C'est déjà là. Ce n'est pas les conneries que Cabral fait dans les réseaux. Ce n'est pas les petites conneries que Cabral fait là. D'abord, il vous a démontré que Cabral n'est pas un politicien. Il vous a démontré par rapport que Cabral, c'est... Moi, quand je regarde les gens, je ne vois personne dans le nom qui peut me dire. Il dit, dans le nom, je ne vois personne. Il dit personne. Tous les gars du PCN là, on appelle les brasseurs d'air. Les brasseurs d'air, les gars du PCN, les jongleurs. J'appelle même les gars du PCN les jamboteurs. Ils parlent pour rien. Pour rien. Dans le nom Ekele, comme candidat, je ne vois pas d'adversaire devant moi. Parce que pour être candidat dans le nom Ekele, il faudra vivre dans le nom Ekele. Il faudra vivre avec nous. Si tu ne vis pas avec nous, ne tente pas de revenir. Là, on va te dites au gars de Cabral, on va verser Cabral l'eau à Iseka. Qui revient encore? Dans mon village, qui ne tente même pas de poser son pied. Qui ne tente même pas. Donc, combien m'a dit? Matom, je te dis, je t'informe de la procédure. C'est-à-dire que la vague Ahmed arrive. Celui qui voudrait être candidat dans l'Union Ekele, tu vis dans l'Union Ekele. Vos histoires que vous faites souvent là. Là, je m'adresse à ma région particulièrement. Yom Nimbon, Ninka Yelungola, Ninka Yelehala. Inga n'intele vote lo, n'inte mambayi ou la vote bi. Yom est mal. Yom est mal. Ni jo alo ombe son. Ni ro ombe son temlonaki. Ninga nga ninchenjere. Temlonaki rimbombe. Nana ma ombe la ba oh. Ndik bon ba long mo ba bantem. U kengola. Inga vote lo. Ka ankong ngola. You boy va take ou sira. Tu vas te o matom. Tu vas te o ma kele nyong ekele. On n'a pas ma nyong ekele. On n'y nyong ekele. Yom nan le ninke mambai mabou. Ba il va te be ni ke mambai mabou. Yom i mal. Temlona ki de ombe mi son. Rimbombe temlona ki ninka ni nchenjere. Ri ba benjeri. Men pon ba sa nyu bo le bi ni nok longe. Bo ba non kapra le mbus men be hebi. J'ai dit ma bourle. Men ka bile nanyo ekile mounier nyatabi. Moula teme. Moula kale wao ne la avec ani gwe. Rimbum ni nyori nyong ekile wara ni wara. Mama ka bebe. Riena la tenjo. Yomnan ba tebi. No ol mungwe tison. Ni ke bomo moni nyok tison. Ba tebi o mani jang. Ba tebi o mani jang. Ni tem ni loki. Be bu ba kabra membe hebe. Ni tem ni loki. Kabra lim ko bien ma lip imba ma la bilo. Lim ko bien mo. Lim ko be ma lip ma mim. Ma be ma lip be. Lim ko be ma lip ma mim. Limbe hebe. Ni tem ni loki. Ni jongo bosh. Ni lo ni yombo ngamba ni jebo vote abosuna. Ni ke ni ge na mo ni ngola. Ni ka yom no bi nene ni bi nene. Bi nene ni bi nene. Boloka nyong ekile. Boloka bi tenye vote amate mbe ni. Anka anteng ba ma wa suna mi député mi député anka anteng won kai boli anka anteng man bai ma pe anye mba ye yo man bon be yo kiri ni ma tenye sira ni ma tenye makare ni ma tenye matombe ni ma tenye he yo man ka anje mi yara ba ma wa suna ba te ba nanga yo ake je mi yara o ma nene ye ayo machine ni nene ni nene ambon kini bo sira ambon kini bo membe hebe don kopie ma li mami j'en ai terminé. C'était un passage pour avertir aux cabralistes qui sont dans l'Union Ekele. Ne vous inquiétez pas. Dans l'Union Ekele, quand il regarde devant moi, il n'y a personne. Il dit il n'y a personne devant moi. Vous allez lire dans l'Union Ekele, je vous avertis. Et là, j'en ai terminé parce que mon rendez-vous, j'ai dit jusqu'à 23 h. Salut la famille, n'oubliez pas, nul n'a le droit d'être heureux seul. Je suis le Yeprimal. Merci.